Stade de France pour cet avant-match de France-Brésil. Quelle affiche! France-Brésil, le 15e match de l'histoire entre les Français et les Brésiliens, le 8e en France. Et pour la toute première fois, vous allez pouvoir découvrir sur MyTF1 et sur FFS TV tout ce qui se passe ici au Stade de France de maintenant de 20h05 jusqu'à 20h45, heure de la prise d'antenne sur TF1 pour le match. Vous l'avez vu dans notre générique, les joueurs sont bien arrivés au Stade de France, c'était à 19h25, car vous allez découvrir que tout, absolument tout, est minuté ici au Stade de France, et ce sont les gardiens de but qui vont sortir en premier pour s'échauffer. Leur sortie est généralement prévue à 20h06, on y est presque, je me retourne pour voir s'ils sont arrivés, pas encore, je vois de l'autre côté, on va se tourner de l'autre côté du tunnel, que ce sont les gardiens brésiliens qui vont arriver en premier, le tout premier, c'est Jefferson, le gardien titulaire désormais de cette Seleção qui arrive pour l'échauffement. Et donc dans quelques instants, ce seront les gardiens français. C'est Mandanda titulaire ce soir en l'absence d'Hugo Lloris qui est forfait. Et 2 minutes plus tard, les gardiens français seront suivis des joueurs de sang. Quels joueurs de sang justement seront alignés ce soir? Je vous propose tout de suite, qu'est-ce que vous attendez? La composition de l'équipe de France. La voici, vous la découvrez, je vous l'ai dit, donc Steve Mandanda dans les buts, à gauche Patrice Evra, la charnière centrale qui était lors de la Coupe du Monde Taco Varane, Sagna à droite en l'absence de Debuchy, pas mal d'absents, notamment au milieu du terrain. Sissoko remplace Pogba, forfait. Schneiderlin en sentinelle remplace Cabaye, forfait. Le reste c'est du classique. Cabaye à gauche avec Antoine Griezmann juste devant lui. Et puis côté droit, Mathieu Valbuena. Et en pointe, Karim Benzema. Et c'est l'autre information du soir. Oui, Karim Benzema sera bien capitaine de l'équipe de France pour la toute première fois en l'absence d'Hugo Lloris. On attendait au choix ceux qui ont déjà porté le brassard, Mamadou Sakho, Blaise Matuidi ou Raphaël Varane. Et bien non, ce sera pour la toute première fois Karim Benzema. On y reviendra tout à l'heure avec un focus sur Karim Benzema. 20h07, sortie des gardiens de but. Je vous disais que ces minutes, ils ont 1 minute de retard. 16 Mandanda, donc qui va jouer pour la 4e fois sur les 7 matchs de cette saison dans les buts de l'équipe de France. C'est la première fois qu'il joue autant que Steve Mandanda depuis qu'il a perdu son statut de numéro 1. Il était déjà titulaire lors du dernier match à Marseille face à la Suède. 4e match sur les 7 de cette saison pour Steve Mandanda. Il va donc être échauffé par Franck Rabiot, l'entraîneur des gardiens, qui était lui-même gardien de but dans les années 90, notamment à Martigues ou à Lens, et par les numéros 2 et 3, le Stéphanois Stéphane Roussier et le Rennais Benoît Costil. On le voit, Steve Mandanda qui commence tout simplement par quelques pas. On reviendra à l'échauffement des gardiens. On va s'intéresser au vestiaire de l'équipe de France. Les joueurs vont sortir dans quelques instants. Le vestiaire de l'équipe de France a été rénové, agrandi, et un petit chanceux a pu le visiter il y a quelques instants. Il vous le fait découvrir, c'est Christophe Haber. Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Je suis un privilégié car j'ai la chance de vous faire visiter le nouveau vestiaire de l'équipe de France. Un vestiaire entièrement rénové. Les cloisons ont été abattues. Il y a plus d'espace, plus de volume, ce qui va permettre aux sélectionneurs de l'équipe de France de pouvoir s'adresser directement aux joueurs ici assis à leur place, mais également aux joueurs dans le fond qui seront au soin en train de se faire masser. Voilà, avant, ici, il y avait une cloison, elle n'existe plus. Je vais vous présenter également un intendant, Manu Vesparia, qui est avec l'équipe de France depuis 1988. Manu, alors vous l'avez vu évoluer, vous connaissez bien ce vestiaire, vous savez où sont les joueurs, et bien il est où le petit nouveau Manu Vesparia? Bonjour Manu. Bonjour, juste derrière vous. Voilà. Avec la tablette. Ça, c'est une demande des joueurs d'être côte à côte. C'est-à-dire quand ils sont bien à l'entraînement la veille, on voit
pas où ça soit, on les laisse pour toi. Alors, c'est pas ça. Et on relève, c'est plutôt dans le Night, et puis on relève, puis après on installe au même endroit le jour de match. Manu, ça va être également un match particulier pour Karim Benzema, qui sera capitaine aujourd'hui de cette équipe de France face au Brésil. Le capitaine de l'équipe de France, il a quoi en plus de son maillot? On peut aller voir Karim Benzema à sa place. Il verra en plus, il a très bien. Il verra le maillot de match. Voilà, exactement. Il verra très bien ce match. Et quand on va faire l'échange, on va regarder la tradition du Brésil qu'on était dans le match. Le brassard, voilà. Les joueurs ont quoi? Le maillot, s'il y a quelques petites habitudes. Le maillot, un short. Donc, s'ils changent de short à la mi-temps, on leur donne un deuxième prenant un cours. Voilà. Donc, deux maillots, c'est à eux. Ça, c'est leur dotation personnelle. Il y a également des petites habitudes. J'ai entendu parler d'une sorte de chewing-gum qu'il fallait mettre pour certains joueurs. Racontez-nous des petites anecdotes. Voilà, ça, c'est fini. On leur met, ils choisissent. Maintenant, je leur mets tous les parfums, comme ça, ils choisissent. Voilà. Merci beaucoup, Manu. Bon match. Voilà, à vous, Frédéric. Et retour au bord du terrain de l'équipe de France. Vous le voyez là, le couloir avec ce sont les Brésiliens, les joueurs de champ brésiliens qui ne vont pas tarder à s'échauffer, suivis des Français. Alors pourquoi les gardiens sortent avant les joueurs de champ? Eh bien tout simplement parce qu'ils ont tous besoin du même temps d'échauffement, mais les gardiens rentrent un peu plus tôt pour se préparer, se changer. Le temps de préparation dans le vestiaire juste avant le match est un tout petit peu plus long pour les gardiens. Voici donc les joueurs de champ brésiliens. Alors il y a pas mal de visages inconnus, on en parlera tout à l'heure, on s'intéressera au Brésil, aux Brésiliens, et c'est vrai que le nouveau sélectionneur Dunga a changé beaucoup de joueurs depuis la Coupe du Monde et depuis le fameux 7-1 encaissé en demi-finale face à l'Allemagne. Sur les 23 joueurs présents à la Coupe du Monde côté brésilien, ils ne sont que 8 ce soir sur les 22 joueurs appelés par Dunga. Il y a donc eu énormément de changements. Les joueurs de l'équipe de France qui arrivent désormais pour le début de l'échauffement, et vous l'entendez, le Stade de France est encore loin d'être plein, mais vous entendez déjà une première ovation et pas mal de drapeaux. 25 000 drapeaux ont été distribués aux supporters. Les joueurs qui vont donc s'échauffer pendant une trentaine de minutes. L'ovation là dans le rond central des joueurs au public. Alors comment se passe l'échauffement de l'équipe de France? Que font les joueurs pendant 30 minutes? Ce n'est pas Didier Deschamps qui anime l'échauffement, c'est toujours son entraîneur adjoint, Yves Deschamps, son fidèle adjoint. Il était déjà à Marseille et c'est lui qui nous explique, c'était il y a quelques minutes, il nous explique les différentes phases de